Bismillah. Brett resta sans voix. Déjà, Jessie s'éloignait pour remonter dans sa camionnette. Il ignorait qu'elle n'avait pas fait d'études. Intérieurement, il maudit sa propre stupidité. Il aurait pu s'en douter, sachant qu'elle élevait sa sœur depuis sa naissance, c'est-à-dire depuis 8 ans. Entre sa famille et l'orange, il ne devait guère lui rester de temps pour étudier. Et d'après ce qu'il savait de Walter Burke, ce dernier n'avait pas dû l'encourager beaucoup. Désespéré, il renvoya encore les larmes qu'elle avait tenté de cacher en lui annonçant qu'elle ne pourrait jamais survivre dans son monde. Oh, Jessie, murmura-t-il, comment vous convaincre que notre amour pourra surmonter tous les obstacles? Et Brett, s'écria Josh en courant vers lui, qu'avez-vous dit à ma sœur? Elle est furieuse. Je sais, Josh, c'est contre moi qu'elle est furieuse. Pourquoi? Demanda le garçon étonné. Je croyais que vous et elle, enfin, vous l'avez invitée chez vous, cela signifie quelque chose, non? Je suis amoureux de ta sœur, c'est justement le problème. Mais c'est super! Tout le monde n'en pense pas autant, répondit tristement Brett en suivant des yeux la camionnette qui s'éloignait. 2 semaines plus tard, le jardin des Burke résonnait de musique. Le petit orchestre local jouait sur une estrade construite spécialement pour les 16 ans de Josh. Au vif soulagement de Jessie, la fête se déroulait à merveille. Elle se tenait en compagnie de Hattie derrière le buffet couvert de nourriture et regardait les invités de Josh danser sur le plancher installé par Mark. Hattie, tu t'es surpassé avec ce gâteau, dit-elle à son amie. Oh, j'adore faire de la pâtisserie. Et sais-tu quelle est ma spécialité? La pièce montée de mariage. Cette allusion perça le cœur de Jessie. Depuis son retour du Texas, les souvenirs de son week-end chez les Murdoch ne cessaient de la poursuivre. Malgré tous ses efforts pour les oublier, le plus cruel d'entre eux, cependant, était celui de l'instant où Brett l'avait tenue dans ses bras et lui avait demandé de l'épouser. Jessie frissonna et tenta de bloquer sa mémoire. Elle devait oublier Brett et vivre sa propre vie. La semaine précédente, elle avait suivi son premier cours du soir. Il lui avait fallu surmonter son angoisse pour réussir à entrer dans le bâtiment du collège, mais heureusement, c'était un de ses anciens professeurs qui donnait le cours d'histoire. Il l'avait rassuré, calmant sa nervosité, et lui avait même proposé de l'aider en cas de besoin, sachant quels efforts ces cours représenteraient pour Jessie. Mais cette dernière avait l'habitude de travailler dur. Les jours où Brett lui avait proposé de l'épouser avaient renforcé sa décision de décrocher le bac. La découverte de ce puits allait tout changer dans la vie des Burke. De nouvelles possibilités s'ouvriraient désormais à sa famille, et si Jessie ne pouvait songer à épouser Brett, elle ne voulait pas pour autant laisser s'échapper les autres opportunités. Même le site de forage avait bien changé ces 2 dernières semaines. On avait démonté le derrick et enfoui le tuyau d'extraction dans un bloc de béton. Des pipelines raccordaient l'installation à de gros réservoirs pour le gaz et le pétrole. Pendant les rares instants de liberté que lui laissait sa famille et ses cours, Jessie avait pu observer ces transformations depuis le grenier de la grange et même apercevoir Brett de temps en temps. Malgré la distance qui les séparait, sa simple vue suffisait à la plonger dans un trouble profond. Il n'y avait plus aucun doute, elle était amoureuse de lui et elle le serait certainement pour toujours. Eh bien, regarde donc qui arrive, s'exclama soudain Hattie, l'attirant de ses rêveries. La jeune femme suivit ce regard et découvrit Brett qui bavardait avec Josh. Son cœur bondit aussitôt dans sa poitrine comme s'il voulait s'en échapper. « Je vais rentrer chercher de la glace, dit-elle. Sa retraite ne fut cependant pas assez rapide pour que lui échappent les mots « poule mouillée » que lui lança Hattie. Mais la dernière chose qu'il lui fallait dans sa situation, c'était voir Brett s'amuser sous ses yeux. Une fois à l'intérieur, elle lutta pour refouler les larmes qui brouillaient son champ de vision. « Jessie ?» La jeune femme sursauta et se retourna. Cette voix chaude et sensuelle. « Bonjour, Brett, je ne savais pas que vous veniez. » Il entra dans la cuisine et marcha jusqu'à elle. « Est-ce pour cette raison que mon arrivée vous a fait fuir? Je crois que nous devons vraiment parler tous les deux. » Et moi je crois que nous n'avons plus rien à ajouter à ce qui a déjà été dit, répliqua-t-elle d'une voix tremblante d'émotion. Non, Jessie, la dernière fois vous avez été seule à parler. J'admets que je vous ai fait ma demande en mariage un peu brusquement, et je comprends que vous ayez besoin de temps. Le temps ne changera rien, Brett. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. C'est faux, s'écria-t-il en la prenant par les épaules. Cessez de répéter ces sottises.
Vous avez beau refuser de regarder la réalité en face, c'est pourtant vrai. Cela n'a aucune importance, insista-t-il. Si, Brett, un jour ou l'autre, cela deviendra très important. Brett refusa d'en entendre davantage. Cette conversation ne les mènerait nulle part. Il l'attira contre lui et utilisa le seul moyen de persuasion qu'il connaissait avec elle. Il l'embrassa avec fougue, comme il rêvait de le faire depuis si longtemps. Le gémissement de plaisir qu'elle poussa le secoua comme une décharge électrique, et il dut faire appel à toute sa volonté pour s'écarter d'elle. « Je t'aime, Jessie. Je vous en prie, Brett, si vous m'aimez, alors partez. Je t'aime trop pour partir, ma chérie, trop pour abandonner ce que nous avons. Mais nous n'avons rien, protesta-t-elle. Nous avons passé de bons moments, mais c'est fini. Je ne crois pas. Retournez au Texas. Le Texas est votre parti. Tout comme cette ferme est la mienne. Brett n'en croyait pas ses oreilles. 2 semaines plus tôt, ils avaient pratiquement fait l'amour ensemble, et il savait qu'elle l'aimait elle aussi. D'accord, finit-il par répondre. Peut-être qu'un peu de temps arrangera les choses. Je dois rentrer à Dallas demain. Je reviendrai dans quelques semaines. Non, vous ne serez plus le bienvenu. Si vous devez revenir pour vos affaires, alors envoyez votre avocat. Nous n'avons plus aucune raison de nous revoir. Je suis désolé, Jessie, mais c'est impossible. Je t'aime trop pour t'abandonner. Alors cesse de me vouvoyer et sache que je reviendrai toujours, ne serait-ce que pour voir Josh et Cathy. Jamais je ne renoncerai à nous deux. Jamais. Sur ces mots, il fit demi-tour et franchit la porte. Jessie s'appuya contre la paillasse et se mit à sangloter aux prises avec la douleur la plus intense qu'il eût jamais frappée. Marc surgit soudain dans la cuisine et se précipita vers sa sœur. « Hé, Jess, que se passe-t-il » lui demanda-t-il en la prenant dans ses bras. « Rien. Brett t'a fait de la peine ?»« Non, ne t'inquiète pas, ce n'est rien. Tu ferais mieux d'expliquer à ton petit frère ce qui t'arrive. »« Allons, dit-elle en essuyant ses larmes, c'est l'anniversaire de Josh. Le moment est mal choisi pour parler de mes petits ennuis. Nous avons tout le temps. » Voyant la mine décidée de son frère et sentant la tendresse avec laquelle il voulait la protéger, la jeune femme sentit ses pleurs redoubler et s'effondra en sanglots contre son épaule. Marc la serra contre lui et ne parla pas, attendant que la crise se termine d'elle-même. Quand enfin elle recouvra son calme, il lui tendit un mouchoir. « Merci, murmura-t-elle, je dois être affreuse. »« Pas vu d'ici, répondit-il en souriant. Qu'a fait Brett Murdoch pour te mettre dans cet état ? Rien, Marc. Il a toujours été un vrai gentleman. C'est une longue histoire et je ne veux pas en parler aujourd'hui. C'est la première fête que nous organisons depuis la mort de maman et je veux que nous en profitions. Entendu, admit enfin Marc avec réticence. Mais nous rediscuterons de cela lorsque tout le monde sera parti. Je sais que nous ne te le disons pas souvent, mais tu comptes énormément pour nous, Jess. Sans toi, nous ne serions plus tous ensemble. Nous t'aimons très fort, grande sœur, ajouta-t-il en l'embrassant affectueusement. Moi aussi, répondit-elle en ravalant ses larmes. Je vous aime de tout mon cœur. Ils sortirent ensemble de la cuisine. Dehors, Josh et ses amis dansaient toujours en paraissaient passer un excellent moment. Lorsque Hattie alluma les bougies du gâteau d'anniversaire, Marc s'éclipsa discrètement et alla chercher la camionnette cachée dans la grange. Il revint vers la maison en klaxonnant et son frère resta un instant stupéfait à la vue du véhicule soigneusement repeint, au siège retapissé et aux pneus neufs. Quand Marc lui tendit les clés, ses invités se mirent à applaudir en chœur et les 4 enfants Burke tombèrent dans les bras l'un de l'autre. Personne dans l'assemblée, hormis Hattie, ne savait que seul leur amour leur avait permis de survivre à ces années de pauvreté et de solitude. Et cet amour était la seule chose qui restait à Jessie, désormais, pour affronter l'avenir. Brett descendit de son cheval et tendit les rênes au garçon d'écurie pendant que Tyler s'approchait de lui. « Salut, Ty !» Son frère s'arrêta et examina la monture écumante. « Tu veux me faire faillite ?» lui demandait-il. « Tu as été un peu dur avec Cody. Je te rappelle que c'est un étalon primé. » « Tu m'as dit qu'il avait besoin d'exercice. Nous sommes en août, Brett. Il fait une chaleur d'enfer. Tu pourrais tuer un animal en le faisant galoper ainsi. » Un peu honteux, Brett détourna le regard. Il avait simplement voulu se changer les idées. Et une course à cheval lui avait paru une bonne solution pour chasser Jessie Burke de ses pensées. Mais en vain. Depuis 3 semaines qu'il était rentré au ranch Murdoch, elle le hantait nuit et jour.
Tout va bien? Reprit Tyler. La découverte de ce puits aurait dû te rendre gai comme un pinson. Et depuis que tu es revenu ici, tu as la tête de quelqu'un qui a perdu son meilleur ami. Ne t'inquiète pas, je m'en sortirai. Un beau mensonge, pensa-t-il. Il ne dormait plus, ne mangeait plus et ne parvenait plus à se concentrer sur son travail. C'est ce que je disais il y a quelques années, répondit Tyler, et j'ai failli laisser partir Maggie. Je ne serais pas surpris que ton humeur ait un rapport avec Jessie. Pourquoi dis-tu cela? Rien ne peut rendre un homme aussi malheureux qu'un problème de femme. Que s'est-il passé? Je l'ai demandé en mariage et elle m'a envoyé promener, répondit Brett. Allez, petit frère, viens donc à la maison boire une bière. Maggie est sortie faire des courses avec les enfants. Tyler passa le bras autour des épaules de Brett et l'entraîna jusqu'à sa cuisine. Le pire serait d'imaginer que Jessie n'éprouve rien à ton égard, reprit-il en sortant 2 canettes du réfrigérateur. Mais j'ai bien vu la manière dont elle te regardait quand vous êtes venu ici en week-end. Et même sans être un expert, j'ai remarqué que cette femme n'avait Dieu que pour toi. Elle te dévorait littéralement du regard. Tu le lui rendais bien d'ailleurs. Cela se voyait tant que ça, demanda Brett en rougissant. Et comment? Mais que puis-je faire, Ty? Je n'arrive plus à rien depuis 3 semaines. Les gens doivent se demander si je ne perds pas la tête au bureau. Pas depuis que tu as trouvé ce puits. Oh, et puis arrête un peu de penser à la Murdoch Oil. Est-ce que Jessie t'a dit qu'elle ne t'aimait pas? Non, simplement que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Ses mots exacts étaient qu'elle ne pourrait pas survivre dans mon monde. Tu sais, elle a dû quitter l'école très tôt, quand sa mère est morte, et elle n'y est jamais retournée. Et maintenant, elle s'imagine que son manque d'instruction est un obstacle. C'est vrai? Bon sang. Mais bien sûr que non, s'exclama Brett. Jessie est 10 fois plus intelligente que n'importe quelle femme. Elle a lu plus de livres que toute notre famille réunie. Connais-tu beaucoup de filles capables de réciter des scènes entières de Shakespeare? Et je n'ai jamais vu quelqu'un travailler aussi dur qu'elle, et malgré cela, elle trouve toujours du temps pour s'occuper de Cathy et de Josh. Quoi? Pourquoi ris-tu? Je n'en crois pas mes yeux, répondit son frère en souriant. Tu es vraiment amoureux? À ce moment-là, la porte s'ouvrit et Maggie, Caroline et les enfants entrèrent dans la pièce chargée de paquets. Comment vas-tu, Brett? Demanda Maggie. Ça va, répondit celui-ci. Il est en pleine déprime, intervint son frère. Il est amoureux. J'imagine que l'heureuse élue est Jessie, déclara Caroline. Oui, c'est Jessie, avoua Brett, mais elle ne veut rien savoir. Tu devrais peut-être lui laisser un peu de temps, fit remarquer Maggie. Sa vie a considérablement changé depuis peu. Souviens-toi qu'avant ton arrivée, son univers se résumait à sa ferme et à sa famille. Vous autres, les Murdoch, vous avez tendance à vous comporter comme des chars d'assaut. Tyler éclata de rire et déposa un baiser sur la bouche de son épouse, pendant que Brett les regardait avec une pointe d'envie, comme il en avait assez d'être spectateur du bonheur des autres. Peut-être, reprit-il, mais elle s'imagine qu'elle n'a pas sa place dans la famille. Au moins, elle assiste à ses cours du soir, répondit Maggie. La jolie blonde prit aussitôt un air embarrassé, comme si ses paroles avaient dépassé sa pensée. Tu lui as parlé? Demanda Brett surpris. Juste quelques fois. Elle s'est inscrite à la formation continue pour obtenir son bac. Mais c'est merveilleux, dans ce cas tout est différent. Pas encore, l'interrompit Maggie. Il reste sa famille. Jessie tient à élever Josh et Cathy, et le bac n'y changera rien. De plus, comme elle a toujours vécu dans son range, elle est persuadée de ne pas être assez sophistiquée pour toi. Je sais que son absence de diplôme la perturbe beaucoup, et je ne crois pas que tu puisses la faire changer d'avis avant qu'elle obtienne son bac. Mais cela risque de prendre des années. Un instant, intervint Caroline Murdoch, je peux peut-être vous aider. Assieds-toi, dit-elle à son fils, je vais te raconter une histoire qui t'aidera sans doute à convaincre Jessie.